Bonjour à tous. Déjà, ça fait, on a voulu faire cette petite conférence de presse assez rapide parce que on vient notamment de signer quelques nouveaux joueurs. Donc, on voulait que tout le monde soit au courant de façon plus officielle que le forum ou les bruits de couloir. Voilà. Donc, je vais commencer rapidement sur des gens qu'on connaissait déjà, qui ont signé donc, sur Gap, qu'on n'avait pas pu vous annoncer la dernière fois, à la dernière conférence, qui sont Mathieu André, Jérémy Paridon, Johan Lachny et Nico Mantilla, donc ont renouvelé leur contrat. Donc il y a déjà plusieurs semaines que ça a été fait, donc l'année prochaine ils seront bien gapensés et bien dans l'ambiance dans laquelle nous étions l'année dernière. Ensuite, il y a des nouvelles recrues, et pour ça, c'est des recrues un peu plus, on va dire, techniques, donc je vais laisser le soin à Harry de vous les présenter. Ok. Bonjour tout le monde. Dernier recrue, c'était annoncé déjà semaine dernière, Daniel Despotovic, attaquant suédois, 23 ans, qui a joué depuis petit déjà avec l'équipe de Suède, qui a passé tous les U17, U18, U20. Puis deuxième recrue, c'est Radim Valsar, attaquant tchèque, pareil, 23 ans. Un peu même profil, il a passé l'équipe nationale de jeunes tchèques, même il a été aux États-Unis, Canada. Il a déjà expérience pour jouer étranger. Tous les deux assez costaud, assez physique. Daniel Despotovic, suédois, 3 tiers en plus, ce qu'est-ce qu'on a cherché. Compléter notre première ou deuxième ligne. Après on a recruté 3 jeunes joueurs. Etienne Capino, 20 ans, qui a joué l'année dernière à Angers, mais qui vient de Capet, retour d'Etienne. Et puis Jacques Evra, pareil, 20 ans, il était l'année dernière 10 ans, et effectivement, mais il n'a pas joué. Il fait partie de... Je pense qu'il est l'équipe de France U20 cette année, il fait partie de l'effectif. Puis troisième, c'est Charlie Rougier, 19 ans, qui vient de Montblanc. Pareil, il a fait un petit peu l'équipe de France, 17 ans. Et puis après on continue mise au point concernant Jérémy Paradis, qu'on n'a pas vraiment nouvelle de lui. Puis ça c'est incertain, est-ce qu'il joue avec nous l'année prochaine, peut-être il reste à Canada. Deuxième chose, c'est Mathieu Priant qui a fait son camp aux États-Unis, à Chicago. Et il a passé cette camp et il a un nouveau camp de l'entraînement début juin à Las Vegas. Et on a contact avec lui régulièrement. S'il reste là, on va chercher un nouveau joueur. Effectif, c'est à peu près 24 joueurs actuellement. 14 Français. Et on peut dire que 19 joueurs formés au club. Puis concernant profil d'équipe, ça va un peu changer parce qu'en dernière il y avait beaucoup de petits joueurs. Maintenant les recrues, il y a plus impact physique. C'est ce qu'on a voulu aussi. Bien sûr, c'est pas seulement les tailles qui est important au hockey, mais pour nous il faut compléter notre effectif et c'est trouver le bon profil. Après un peu fonctionnement pendant cette saison que Coupe de la Ligue, on essaie de donner beaucoup de classe pour les jeunes. Ça, c'est Coupe de la Ligue, c'est pour les jeunes. Ça oublie qu'on peut gagner tous les matchs, on peut gagner Coupe de la Ligue, mais les jeunes ils jouent là. Ouais, donc pour résumer un peu la composition de l'équipe Magnus l'année prochaine, vraiment dans ce qu'on a voulu créer comme équipe l'année prochaine, c'est vraiment une équipe super jeune
avec des profils un peu différents, mais surtout voilà, de la jeunesse. Et Harry a vraiment voulu, comment dire, favoriser vraiment le potentiel. Voilà, vraiment favoriser le potentiel. Et ça rentre vraiment dans le cadre de ce qu'on a voulu développer, qu'on vous déterminera, enfin, qu'on détaillera un peu plus loin avec l'Académie du hockey, où vraiment on a aujourd'hui la volonté d'avoir des jeunes qui sont ou de Gap ou qui reviennent sur Gap et qui s'engagent avec nous sur 2-3 saisons avec un objectif sportif et extra-sportif à côté. Voilà, donc on a vraiment aujourd'hui la volonté de donner un maximum de potentiel et de chance aux jeunes. Non, pas spécialement, parce Harry est en contact C'était hier. encore hier, Oui. donc très régulièrement, on est en contact régulièrement. Donc, C'était hier soir, tant que c'est Tikala soirée, je sais pas. Mais ça s'attend une réponse plus rapide possible. C'est demandé un peu plus précisé. Ça se met dans le mois, quoi, quelque chose comme ça. Ouais, ça peut durer. on sera plus après juin, parce que début juin, il y a le camp de Las Vegas, donc de toute façon, tant qu'il n'aura pas fait ce camp-là, on n'aura pas de réponse. Si un jour vous l'avez au téléphone, vous lui demanderez. Ouais, non, mais oui, bon après, voilà. C'est marié. Ouais. On l'a contacté plusieurs fois sans aucune nouvelle. Voilà, donc nous on a tardé à le contacter aussi. Nous de notre côté aussi, c'est vrai qu'il est parti en disant l'année prochaine je serai à Gap, donc ouais tu seras à Gap. Et puis bon on a. Il est parti de façon très Voilà, rapide. Il Il a changé d'adresse mail, il a changé, donc il y a eu une période de flottement où on ne l'a pas eu. Quand on a retrouvé ses coordonnées, on est re-rentré en contact. Puis après derrière, je ne sais pas s'il est parti en congé, s'il s'est absenté. On ne l'a pas eu pendant une période. Et puis on a essayé de le contacter 4 ou 5 fois régulièrement, et pour lequel nous n'avons pas eu de retour. On a des échos par les bruits de couloir des joueurs. Mais... Traditionnellement, Jérémy était le premier à partir en fait rapidement, parce qu'en fait il a un boulot au Canada. Donc voilà, il est au Canada, donc il a un boulot. Donc lui, je vous dirais que le lendemain du match contre Grenoble, il est venu me voir, il me dit bon, il faut me faire mon chèque et je m'en vais, en gros. Donc, et bon, du jeu, il va travailler, il va pour gagner de l'argent, donc je ne vais pas le retenir ici pour le plaisir de le retenir, donc ça a mis 2-3 jours, et il est parti, donc il est parti vite. Nous, on est parti après dans notre processus de recrutement et tout ça, et puis bon, bah. Et entre-temps, il s'était fait pirater en fait son adresse mail ici en France. L'adresse mail qu'on avait, il s'était fait pirater son adresse mail, puisqu'on avait reçu, alors qu'il était en train de jouer à Grenoble, comme quoi il était au Nigeria ou je ne sais plus où, voilà, donc, retenu en otage. Donc voilà, donc il s'était fait pirater son adresse. Donc et ça, je pense que ça n'a pas aidé dans les communications derrière. Non. Aucun. À part qu'ils sont venus faire un peu d'entraînement ici pendant le stage, mais aucun. C'est pas un joueur qui vous avait intéressé, Pierrick S'il nous avait intéressé, nous les intéresse toujours, mais il aurait fallu que nous on l'intéresse. Et je pense qu'on l'a jamais intéressé. Donc, on a été plus une roue de secours qu'un intérêt. Donc, enfin, en tout cas, Pierre nous a jamais fait le. Il a les objectifs ailleurs. Voilà, il a des objectifs beaucoup plus hauts que de jouer à Gap, je pense. Actuellement. Peut-être plus tard. Oui. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas senti qu'on avait qu'il portait l'intérêt, qu'il nous portait l'intérêt. Et s'il va beaucoup. Je le connais pas, donc je l'ai jamais vu. Moi, j'ai jamais vu le Litan. Victor, il était s'entraîner aussi. Il est venu s'entraîner, mais on l'a pas été. C'est un jeune. Non, c'est discuté, mais c'est pareil. Il a objectif ailleurs. Ils évoluent aujourd'hui en Suisse, sur lequel il y a un championnat qui est de niveau plus élevé. Je pense que c'est des jeunes qui ont des ambitions d'évoluer dans un autre championnat que le championnat français, donc ils essaient de percer sur la Suisse. Eux, ils sont prévus en première ligne, plutôt, les deux dernières rencontres. Oui. Oui, ils ont été. Ça ferait glisser Scienci, Pirpio, en deuxième ligne plutôt. Ouais, Dans l'esprit, c'est plutôt ça. Oui, deux premières lignes, on peut dire. Deux premières lignes. Oui. Mais après. Ça dépendra de leur travail. Le complément, c'est deux joueurs avec eux. Comme ça arrive. C'est plutôt qui le joueur avec eux, en complément? Ça peut être Despotovic avec Sirseli, Virp, Avaro ou Arosamena, il y a plusieurs possibilités. Ou quelques possibilités, pas plusieurs, mais quelques possibilités. Parce que comme on a fait sur pas mal de joueurs aujourd'hui,
la commission, on va dire, recrutement, parce qu'on est plusieurs à se réunir un peu pour le recrutement, et surtout Harry. Aujourd'hui, arrivent vraiment des joueurs, toute cause donnée pour Gap. Je veux dire, vraiment, tu es à Gap, tu veux venir à Gap, tu as envie de jouer à Gap, tu vas te battre pour nos couleurs. Et aujourd'hui, que ce soit Norbert, que ce soit Martin, un coup oui, un coup non, peut-être, peut-être pas. À un moment donné, c'est nous qui avons, enfin, c'est Harry qui a tranché. À un moment donné, c'est oui ou c'est non, mais ça ne peut pas toujours être un peu oui, un peu non. C'est oui ou non. Savoir la ferveur du club. Hein, Voilà. c'est ça. Voilà. Donc, Ouais, c'est important, motivation. Lorsqu'on fait une proposition et qu'on donne le contrat au joueur, on s'attend à avoir une réponse rapide. On est d'accord sur les termes du contrat ou pas, mais il faut que chez le joueur, on sente la volonté de venir dans notre équipe. voilà. Si vous voulez, au bout de, Si c'est au bout une de 3 ou politique, 4 voilà. mails et 3 ou 4 SMS, le joueur ne vous répond pas, c'est qu'il n'est pas spécialement motivé pour venir. Donc, à un moment donné, il faut couper court. Surtout que cette année, enfin, on en a parlé pour Mathieu Briand, mais cette année, il y a des joueurs qui sont venus nous solliciter. Ils nous ont demandé, on aimerait venir sur Gap, est-ce qu'il y a de la place, est-ce qu'il y a une possibilité. Donc, c'est peut-être un peu prétentieux, mais on sent qu'on suscite de l'intérêt chez des jeunes qui ont envie de venir se former. Et on a des jeunes chez qui, que l'on a en interne, à qui l'on fait des propositions et qui se montrent très hésitants. Et ce qui a primé pour nous, c'était la volonté et, j'allais dire, cet état d'esprit à la place en disant je suis là, j'ai envie de m'impliquer, j'ai envie. Quand on parlait tout à l'heure de l'académie de hockey, en disant on a un contrat moral sur 3-4 ans avec des jeunes qui veulent se former pour qu'ils sortent d'ici en permettant de jouer au plus haut niveau et en ayant des diplômes et une formation, c'est vraiment un engagement. Voilà, on veut des rapaces.